Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour la guidance du mercredi 23 octobre 2024. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir un petit peu la tendance des énergies du mercredi. J'ai l'élément pierre que je vois en image. Alors, comment expliquer? Alors, je vois une pierre grise, gris clair, gris foncé, noir, brute. Et je vois comme une couche de la terre, en fait, découpée comme une coupe terrestre. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais je pense que c'est lié à la montagne. Et je vois aussi un homme tout en pierre marcher, qui signifie pour moi un lien très très fort avec la montagne. Donc, pour résumer, parce que entre ce que je vois et faire le lien avec quelque chose de cohérent, ça va toucher des gens qui sont très très proches de la montagne, c'est-à-dire qui ont un lien très fort avec la montagne. Pas forcément, pas que des gens qui vivent à la montagne ou qui partiraient éventuellement en vacances ou pourquoi pas, mais pas que. Ça touche principalement des gens qui sont, j'ai même envie de dire, nés avec la montagne. La montagne fait partie des gens dont je parle. C'est un lien très très fort, très brut, très... Après, ça peut être aussi lié à des caractères bruts de décoffrage. Mais voilà, il y a quelque chose de très fort en lien avec la montagne et de très fort avec des gens qui la montagne fait partie de ces gens. Mais c'est très fort. Alors... Et je vois pas, c'est pas la pierre construction, maison, rien à voir. C'est vraiment, on est là sur du... Il y a quelque chose en lien avec la terre, avec un grand T. Alors, on a l'imagination. Regardez attentivement parce que c'est le phénix et j'adore le phénix. L'imagination. Au cœur de l'invisible vit la liberté de mon esprit. Donc une connexion avec l'invisible. Quelque chose aussi qui a trait à la liberté de penser, liberté d'esprit. Le fait de pouvoir dire ce qu'on pense sans avoir peur du jugement, le fait d'être aussi soi-même, le fait de se sentir libre de ressentir et de penser, et du coup de pouvoir dire, de pouvoir exprimer. Au-delà de ça, on a aussi la créativité, l'imagination, et puis le phénix, c'est la renaissance. Hein. Donc, mais une grosse connexion, forte connexion avec l'au-delà, les défunts, grosse intuition aussi. Intuition, voix intérieure. Mais aussi intuition, sentir, ressentir les choses. Et d'ailleurs, ce lien avec la montagne, il y a comme un...
Comme si, c'est vraiment très fort comme message, comme si des gens ressentaient le message de la terre en fait. Le message de la pierre, le message de la terre, des racines, c'est profond, c'est fort. Alors, peut-être des messages supplémentaires, un message supplémentaire de l'oracle des connexions spirituelles, et ce sera « Je suis capable ». Ça fait écho pour moi à cette carte aussi, hein, tout ce qui est de l'ordre de pouvoir, d'être libre, de penser, de ressentir, de vivre une liberté intérieure qui fait qu'on peut être soi-même à l'extérieur. Et sans cette liberté intérieure, c'est difficile de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Donc à partir du moment où on est libre de penser et de faire ce qu'on a envie de faire, on se sent pousser des ailes en fait. Capable de. Ok. Et bien justement, on a l'enfermement. Donc on est bien sur une idée d'être ouais. On a l'ancrage, on a l'action. Oui, toujours aussi de l'action. Hein. Toujours le mouvement, toujours l'action, toujours... les choses bougent, hein, les choses avancent. Alors, par contre, là, on a des personnes qui... Donc, on a l'enfermement et on a le ralentissement. Donc, on a bien ce message qui s'adresse à des personnes qui se sentent prisonniers, soit d'une situation, soit d'un mental. C'est lié quand même avec quelque chose qui a trait à soit une relation amoureuse, parce que là on a la passion, soit un projet, une envie, un objectif, mais vraiment qui tient à cœur. On demande en fait de s'occuper des choses concrètes. Pour sortir de cette prison, il faut poser des actions concrètes. Alors ça peut être, si on parle de relations sentimentales, ça peut être communiquer. Si on parle de projets concrets, ça peut être pareil, communiquer aussi, mais peut-être aussi se déplacer pour aller rencontrer des gens, répondre à des offres, ça peut être essayer aussi, oser, parce que j'ai l'impression qu'on se bloque, on s'empêche, on s'auto-sabote. Donc là, il y a une idée de se libérer de quelque chose d'un mental. Moi, je pense que c'est beaucoup le mental. Hein. D'un mental qui fait que ça ralentit. Hein. Les choses prennent du retard. Donc là, on demande de poser des actions concrètes pour pouvoir se libérer d'énergie parasite, d'un mental ou d'une situation qui restreint. Alors, on a beaucoup d'énergie féminine là, et on a beaucoup de communication. On a des gens qui sont plus jeunes. Donc, on parle de communication. Alors, j'ai l'impression que une communication arrive de la part de quelqu'un de plus jeune qui nous renvoie quelque chose. Il se peut que ce soit pas forcément agréable. C'est-à-dire que on a là quelqu'un de plus jeune qui nous parle de quelque chose et ce quelque chose nous semble soit inatteignable parce que c'est pas dans nos compétences, soit
soit compliqué tout simplement, ou alors même on a du mal à comprendre le message, parce qu'il y a une histoire de génération qui est en décalage. Il n'y a rien de grave dans l'histoire, simplement peut-être l'idée c'est d'essayer de comprendre, d'essayer de chercher, il faut approfondir, il faut pas s'arrêter au bon, je comprends rien, ça me saoule et je passe à autre chose. Donc c'est soit soi-même qui allons devoir communiquer avec quelqu'un de plus jeune, soit un message qu'on reçoit de la part de quelqu'un de plus jeune. En tous les cas, il y a une communication avec quelqu'un de plus jeune, il y a beaucoup d'énergie féminine et ça nous renvoie quelque chose. Ça nous pousse un peu dans nos retranchements, ou alors on va pousser l'autre dans ses retranchements. Et il y a comme ça un espèce de décalage là, générationnel, qui n'est pas grave, mais l'idée c'est de pousser un peu, de ne pas s'arrêter là et de creuser un peu. Ça vaut le coup. Cette fois-ci, on a des énergies masculines. Et on a 2 fois le lâcher prise. Donc là, on a des énergies masculines. Alors, toutes ces colonnes n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a des messages, plein de messages différents. Aujourd'hui, on a une énergie masculine qui a un sentiment de tromperie, duperie, trahison. Ces mots étant forts, j'aime bien donner plusieurs synonymes parce que qui s'en est rendu ou s'en rend malade. Il y a un... Allez, c'est une situation qui va loin. Alors, là, c'est de plus en plus fort. Comment dire? J'ai des gens qui, suite à une trahison, sont allés très loin dans leur pensée. Alors, pour être très clair, parce qu'il faut dire les mots, des gens qui ont eu des pensées suicidaires. Qui vraiment ont eu des pensées très sombres, très noires, très... Peut-être même qui ont été jusqu'à l'hospitalisation. Ou en tous les cas, quelque chose là qui rend malade. On s'est rendu malade pour une trahison, pour une duperie, pour une tromperie. Et là, on parle d'énergie masculine. On a perdu le goût de tout. La motivation, on s'est retranché, on s'est isolé, on s'est renfermé, on a perdu toute son énergie, toute son envie, les centres d'intérêt, la curiosité. Bon, bref, je pense que c'est assez clair. Là, il y a 2 fois le lâcher prise. Donc, le message est clair. Hein. Il faut réussir à lâcher prise par rapport à ça. Et on nous demande aussi de la patience. Les choses vont s'arranger. Simplement, c'est un passage... on vit tous des moments compliqués dans la vie. Et comme tout le monde n'est... comme on ne vit pas dans le monde des bisounours, voilà. Mais ce sont des passages obligés qui nous construisent et qui font que une fois le pont traversé, d'autres choses se présentent et d'autres choses qui auront un autre goût forcément, parce que cette expérience laissera certainement un goût amer, mais il y a des choses qu'on ne refera pas et il y a des choses qu'on retentera et qui vont nous redonner un petit peu de saveur. En fait, j'ai comme l'impression d'avoir perdu le goût. Mais ce n'est qu'un passage, c'est une épreuve de la vie. C'est une épreuve de la vie. Quand je dis c'est qu'un passage, c'est un passage, là, je
je le sens, hein, très très douloureux. Mais un passage de la vie, quoi. Une épreuve. Alors. Là, par contre, on est encore sur le même thème. On parle de... Alors, moi, j'ai le sentiment qu'on est là sur une peine de cœur. Alors, une peine... parce que là, il y a quand même des choses très fortes. Il y a une chute. Hein. On est tombé de très haut. Le problème, c'est que même si c'est une épreuve nécessaire de la vie, le problème, c'est qu'il y a eu quelque chose de l'ordre de l'injustice. C'est pas comme si... comment dire, deux personnes ne s'entendent plus et on se sépare. Il y a eu une espèce de coup de couteau dans le dos, quoi. Donc, et puis... ou alors, c'est soit ça, soit parce que je sens quelque chose, tac, du jour au lendemain, plus personne. Ou alors quelqu'un qui est parti, mais sans... On comprend pas. On n'a pas compris, on a pris une claque, parce que je sens quelque chose de... Voilà, qui tape, qui... On a pris une claque, et parce qu'en fait, on n'a pas compris, on pensait peut-être même que tout allait bien. Et ben non. Et derrière, c'est parce que derrière, il y a autre chose qu'on ne sait pas. Évidemment, il y a une raison, forcément. Mais c'est pas que une personne qui supporte plus sa vie et qui décide d'aller voir ailleurs. C'est pas ça, c'est derrière, il y a eu une manipulation. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Par contre, donc ce sont des énergies masculines. Hein. Là encore, on a beaucoup d'énergie masculine. Ces personnes sont protégées. Alors quand je dis énergie masculine, c'est pas forcément des hommes. Hein. Mais ça peut être aussi des femmes qui sont très dans l'action, très dans l'action. D'ordinaire. Ces personnes sont protégées. Il y a une aide pour passer le cap. Il y a beaucoup de projections, beaucoup de miroirs, beaucoup de... Alors, on retrouve l'équilibre, on retrouve, il y a un passage à l'acte. Alors, là, je pense qu'on est sur une situation différente. On a une situation plutôt professionnelle, quelque chose qui arrive, alors comme une nouvelle, mais pas forcément une bonne nouvelle, comme une nouvelle qui tombe, quelque chose pareil, il y a comme un... On ne s'y attend pas. On ne s'y attend pas, mais ça va permettre, parce que c'est obligatoire, on n'a pas le choix, de bouger. C'est quelque chose qui est mis sur le chemin pour que ça bouge. C'est au niveau professionnel. On parle là d'une communication. On va être un petit peu, c'est un petit peu une nouvelle ou quelque chose qui tombe là comme ça, qui va nous mettre un petit peu dans le j'ai envie de dire néant, mais dans le brouillard, dans la confusion, d'un coup d'un seul, on va plus savoir où on en est et ce qu'on doit faire. Par contre, ça va revenir très vite. Très vite, on va rebondir. Et pour retrouver comme ça un espèce d'équilibre.
le mouvement est là, le passage, là on a le mouvement, on a le passage à l'action. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous obliger à bouger, qu'on va pas forcément ressentir comme quelque chose de bien à la base, mais de toute façon, c'est obligatoire, c'est nécessaire. Donc c'est fait pour passer à autre chose. Donc là, il y a de la communication, pas forcément agréable, une nouvelle qui tombe, mais voilà, c'est quelque chose qui va permettre le mouvement et qui va permettre de se regarder un petit peu, de regarder aussi autre chose. De peut-être aussi de se dire, de se demander, ben oui, d'accord, mais alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et comment je vais le faire? Mais je pense qu'il y a une confusion au niveau du passage à l'action, c'est-à-dire comme si on ne savait d'un coup plus quoi faire. Mais les éclaircissements vont arriver, la lumière va arriver, il y aura certainement une remise en question. Mais la remise en question va permettre l'analyse des faits et va permettre de poser, comme si on allait faire un plan d'action pour pouvoir passer à autre chose. Ça veut dire changement de situation professionnelle, mais attention, c'est pas forcément un changement radical. Ça peut, hein, aussi, mais ça peut être aussi un changement d'objectif. On avait ça comme objectif et puis là, on nous demande d'autres objectifs. Donc la confusion totale, on avait mis des choses en place et puis ça tient plus la route. Donc il faut repenser. Il y a quelque chose qui en fait est balayé et il faut tout remettre à plat et tout recommencer. Mais sur le coup, on est surpris, on est même choqué, on est perdu, mais on va rebondir très vite. Ok, plein de messages différents aujourd'hui. Alors, pour terminer, une carte de l'oracle des couleurs. Oups, un dernier message. Alors, on en a deux. On a le gris souris. Justement, je pense que c'est lié à ce dont on vient de parler, mais aussi à d'autres situations, hein, là, qu'on a vu dans ce tirage. Après, qui ou quoi cours-tu? Pourquoi? Remise en question, on se pose les bonnes questions pour pouvoir se fixer de nouveaux objectifs. C'est lié aussi avec la liberté d'esprit, de cœur, de pensée. Il faut qu'un vent de liberté souffle à nouveau. Peut-être même que cette situation va permettre aussi, la dernière colonne, de sortir d'un enfermement. Peut-être qu'on faisait la même chose depuis, voilà, et que là, ça va permettre l'éclatement. Il y a quelque chose de qui rebat les cartes. Et on a le violet mutant. Je suis entre deux mondes. Je refais. Je suis entre deux mondes. J'ouvre le volet de ma conscience. Pour moi, tout ça est lié. Je parlais de pont. Il y a une épreuve à traverser. Et d'ailleurs, là, on en a un de pont. Hein. Il y a une épreuve à traverser. Il y a des choses à comprendre. Des choses à analyser pour pouvoir recommencer. Et j'ai l'impression que ce soit là pour cette histoire de cœur ou cette histoire professionnelle, que tout est à recommencer. C'est ce que j'entends, tout est à recommencer. Mais il y a des gens qui doivent sortir d'une prison mentale aussi et qui doivent donc poser des actions pour ça, des choses concrètes. Ok. Merci. Une belle journée et je vous dis à demain.